Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur le Sony Xperia XA2. Pour réaliser ce remplacement, vous aurez besoin bien sûr de la caméra avant d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tuto. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la caméra avant sur le XA2. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la caméra, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très facile. La difficulté notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la caméra avant. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là, on va enlever donc les deux racks et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone, ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci et dans la première étape du guide de démontage, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière, elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions. On utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer le contour de l'écran, de la coque arrière, pardon, pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, hein, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite. Et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon qui est inclus bien sûr hein, dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière. Et enfin, on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, hein, la coque arrière, elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser, alors faites attention, jusqu'à la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe hein, de lecteur d'empreinte digitale. Alors là on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreinte digitale, le lecteur d'empreinte digitale étant au dos du téléphone sur le XA2. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie avant d'enlever la caméra pour travailler avec plus de sécurité. Le connecteur de la batterie il est situé sous la plaquette qui maintient la carte mère et qui protège la carte mère. Et cette plaquette elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Donc on enlève les 3 vis cruciformes et on va retirer le cache, donc la plaquette, le cache supérieur, qui comprend également, vous avez vu, la lentille de la caméra arrière. Donc si c'est votre lentille qui est cassée, il faudra donc changer ce cache notamment. Donc on déclipse le cache, là on voit bien la lentille et on a un accès direct ensuite au connecteur de la batterie et on voit également la caméra arrière. On va commencer par déconnecter la batterie.
Voilà pour la batterie. Alors en fait on déconnecte juste la batterie pour travailler en toute sécurité, c'est facultatif mais on vous le conseille quand même. On va s'intéresser maintenant directement à la caméra avant. Pour retirer la caméra avant, on va être obligé d'enlever l'adhésif de protection cuivré qui est juste collé sur la protection de la carte mère. Voilà, on le décolle tout simplement. Et ensuite on va le récupérer. Voilà, on le met de côté, on le récupérera tout à l'heure. Et on va simplement déconnecter la caméra avant à l'aide du levier. Et on la retire avec la pincette. Vous pouvez voir hein, tous les autres éléments qui sont facilement accessibles hein, sur le XA2, qui est un téléphone qui est assez facile à réparer. Voilà, la partie des montages est maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage. On va bien sûr commencer par repositionner la nouvelle caméra avant sur son emplacement d'origine. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Ensuite, on va bien sûr la reconnecter à l'aide de la spatule. Et on va remettre l'adhésif cuivré sur la caméra avant et également sur la protection de la carte. Voilà pour l'adhésif. On va s'intéresser maintenant à la batterie. Dans le cas, si vous avez déconnecté la batterie, il va bien sûr falloir la reconnecter. Et ensuite, il nous reste juste à repositionner le cache en plastique qui fait office d'antenne et qui vient protéger la carte mère et qui comprend également la lentille de la caméra arrière qui est juste clipsée d'ailleurs sur ce téléphone. C'est très facile à changer également, la lentille de la caméra arrière, c'est une des pièces qui se casse le plus facilement sur les téléphones. On a repositionné donc les 3 vis qui maintenaient le cache. Maintenant, on a juste à recoller la coque arrière. On va positionner la colle sur le côté droit et gauche. La colle, elle est incluse hein, dans le kit d'outils, évidemment. On vient reconnecter le lecteur d'empreintes digitales et on reclipse la coque arrière qui, je vous le rappelle, est clipsée sur la partie haute et sur la partie basse. Et les parties latérales droite et gauche sont collées. Et pour cela, on a utilisé la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils qui est conseillé pour réaliser cette réparation. Il nous reste juste à faire pression sur le téléphone pendant 30 minutes afin que la colle puisse agir correctement. Voilà, la réparation donc terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour ce tutoriel, en commençant bien sûr par la caméra avant. Il s'agit d'une pièce d'origine, vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.